Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. L'Iran a annoncé hier sa décision d'enrichir à nouveau de l'uranium à un niveau de 5%, et ce juste dans l'installation souterraine de Fordow, qui était jusqu'à présent fermée dans le cadre de l'accord de Vienne qui a été signé, vous le savez, en juillet 2015. L'annonce a été faite conjointement hier par le président iranien Rouhani et par le directeur de l'agence iranienne à l'énergie atomique, Ali Akbar Salhi. Il s'agit pour l'Iran d'une nouvelle étape dans sa remise en cause de l'accord de Vienne, dont les États-Unis, vous le savez, se sont dissociés en mai dernier. Salhi a affirmé que l'Iran disposait même de suffisamment d'uranium pour l'enrichir à un degré de 20% si cela était nécessaire. Les Iraniens ont l'intention apparemment d'enrichir cet uranium en acheminant du gaz vers plus d'un millier de centrifugeuses, donc dans le site de Fordow. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi très rapidement à cette annonce en mettant en garde les Iraniens. Vous voulez détruire l'État d'Israël, mais nous combattrons pour vous en empêcher, a dit le Premier ministre. Je le répète, nous ne laisserons pas l'Iran se doter de l'arme atomique. Quant au ministre de l'intégration Yoav Gallant, un ancien général de l'armée israélienne, il a appelé les Américains à durcir leurs sanctions contre le régime iranien, et il a également appelé les pays européens à se joindre à ces sanctions. En Europe, au contraire, on appelle l'Iran à continuer à respecter les termes de l'accord de Vienne. Des organisations juives américaines ont adressé une requête pressante au président américain Donald Trump afin de mettre fin aux restrictions imposées par la justice américaine à Jonathan Pollard. Je vous rappelle que depuis que Pollard est sorti de prison il y a 4 ans, il est soumis à un régime très sévère de contrôle qui l'empêche par exemple de travailler et l'oblige à rentrer chez lui à des heures fixes. Or aujourd'hui, Esther Pollard, l'épouse de Jonathan Pollard, qui accompagnait son mari pendant de longues années lorsqu'il était derrière les barreaux, est gravement malade et elle est hospitalisée à New York. Or, en raison de ces restrictions imposées à Jonathan Pollard, celui-ci ne peut se trouver en permanence au chevet de son épouse comme il le souhaiterait. Les organisations juives américaines, OU et la Coalition pour les valeurs juives aux États-Unis ont donc demandé au président américain Donald Trump de faire montre de compassion et de miséricorde envers Jonathan Pollard et son épouse et de permettre à l'ancien espion israélo-américain d'accompagner son épouse dans sa maladie et dans ses traitements. La Cour suprême israélienne a décrété hier qu'Omar Shakir, un militant d'extrême gauche qui est l'un des représentants de l'ONG Human Rights Watch, elle a décrété donc une expulsion donc de ce militant du pays en raison de son activité subversive en faveur du BDS. Ce faisant, la Cour suprême a adopté la position du ministère des Affaires étrangères, des Affaires stratégiques qui est à l'origine du recours contre Shakir, et elle s'est référée à la loi votée par la Knesset interdisant l'entrée du territoire israélien aux militants qui appellent ouvertement au boycott de l'État hébreu. C'est ce matin que les équipes de négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc se retrouveront pour tenter de négocier la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans la conjoncture actuelle, les chances d'une telle négociation d'aboutir paraissent quasiment nulles, mais il n'est pas impossible que le déclic qui permettrait une percée se produise durant cette rencontre. Hier, Benny Gantz a accusé Binyamin Netanyahou de vouloir entraîner le pays vers de nouvelles élections et de refuser tout compromis en faveur de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Demain, les négociateurs de Bleu-Blanc s'entretiendront avec Avigdor Lieberman. Hier, Lieberman a démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait accepter finalement de rejoindre un gouvernement restreint dirigé par Binyamin Netanyahou et par le Likoud en échange de renoncement de la part des partis orthodoxes sur plusieurs dossiers liés aux relations entre orthodoxes et laïcs en Israël. Quant au député Likoud Miki Zohar, il a affirmé hier que du point de vue de Lieberman, l'option la moins mauvaise pour lui était justement la formation d'un gouvernement de droite restreint. Par ailleurs, la proposition du ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse Aryeh Deri de faire voter une loi instaurant l'élection du Premier ministre au suffrage universel direct semble trouver un écho favorable au sein de plusieurs formations politiques à droite. Au Likoud, on s'y déclare favorable, et même si Binyamin Netanyahou aurait émis en aparté de sérieuses réserves quant à sa mise en application. Ayelet Shaked, elle, s'est prononcée en faveur d'un tel projet, mais au sein du Parti Bleu-Blanc, on ne se laisse pas impressionner. L'on affirme qu'il ne s'agit là que d'une manipulation supplémentaire de la part de Binyamin Netanyahou. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien, donc un temps ensoleillé aujourd'hui. Il fera 26 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.